allez bien? On se retrouve pour une énième vidéo craftelier. J'ai repassé commande dans ma dernière vidéo haul craftelier. J'avais dit que je souhaitais commander tout ce qui était anneaux, brades, chaînettes de la même couleur pour avoir des ensembles. Un nouveau mois est arrivé, du coup j'en ai profité avant que les moins 35% se terminent. Donc du coup j'ai fait ma petite commande. Pour info, j'ai été livrée par DPD. Mes 3 colis Craftelier dernièrement ont été livrés par DPD. Donc en fait, quand vous choisissez sur le site Craftelier, c'est GLS ou DPD. Avant, c'était GLS, j'avais jamais de problème. Maintenant, avec DPD, j'ai que des problèmes. Désolée. Le problème, alors c'est pas au niveau du délai de livraison. Clairement, celle-ci m'a été expédiée le 1er août et on est le 3 août. Enfin, je l'ai reçue le 3 août. Donc clairement, ça va. Maintenant, le problème, c'est que mes 3 colis, à chaque fois, ils étaient abîmés. C'est-à-dire que les 2 premiers, ils étaient abîmés, mais je n'avais aucun article d'abîmé, sauf que là, ça a été abîmé. Je vais vous montrer le carton. Hop. Là. Voilà. Donc clairement, avec un truc comme ça, quand on a des feuilles 30-30, forcément, c'est abîmé. Alors je sais pas si ce sera visible sur la vidéo, mais croyez-moi, j'étais pas contente en ouvrant mon colis. Alors certes, c'est que du papier, machin. Sauf que le papier, ça a un coût. Enfin, le scrap, ça a quand même un certain budget. Et personnellement, moi, j'achète quelque chose, c'est pas pour qu'il soit défoncé à cause d'une livraison. Très clairement. Alors, je ne remets pas en cause Craftelier parce que, eux, c'était bien protégé. Mais quand le carton, il est ouvert, forcément, au bout d'un moment, la protection n'est plus vraiment là. Donc, du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse choisir entre GLS et DPD. Parce que, clairement, DPD, moi, je ne le recommande, mais alors absolument pas. Du coup, on va passer au haul. Dites-moi si vous aussi, vous avez des problèmes comme ça de carton défoncé. Donc, du coup, la petite sucette, comme d'habitude. Le petit livret. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, déjà, j'ai pris de Weird Memory Keepers avec Paige Evans. Alors ça, c'était une collection, je sais plus laquelle. Je sais pas si c'était Horizon. Mais en fait, donc je l'ai pris parce qu'il va bien avec la collection Blooming Wine. Parce qu'en fait, ce motif-là, vous le retrouvez très souvent dans les collections, que ce soit Paige Evans ou Vicky Boutin. Du coup, je l'ai pris. Alors, il est sympa. Par contre, c'est vraiment Vicky minuscule. Mais il y a un truc que je comprends pas. Ici, on a du doré. Les coins sont dorés. On ouvre, on a de l'argenté. J'ai pas trop compris le concept. Moi, perso, j'aurais mis du doré. Enfin, je sais pas. Et c'est vraiment tout petit, hein. Vraiment, vraiment. Donc, j'ai pris ça. À chaque fois, ça me faisait de l'œil, ces petits classeurs. Donc, je me suis dit, je vais le prendre. C'est le moment. On a toujours une excuse. Ensuite, j'ai pris le super là pour la colle. Alors, j'en ai déjà un. J'ai hésité à en prendre 3. Puis, je me suis dit, non, c'est ridicule. Tu en achètes qu'un. Parce qu'en fait, il y en a un qui me sert déjà. Et du coup, ça va être pour quand je vais l'entamer. Pour celui-ci. Il tient pas? Ah si. Voilà. Mais vous pouvez même pas mettre toutes les colles. Bon, après, c'est pas fait pour les autres colles à l'origine, mais voilà. Mais moi, je sais que celle-ci, je la mets. Ah bah non, je la mettais avec l'autre bouchon. Parce que moi, je l'ai changé. D'ailleurs, rien à voir avec Craftelier, mais cet embout-là, il est juste top en fait. Vous avez une aiguille dedans. Je sais pas si vous verrez. Et c'est un embout que j'ai changé très fin. Et je n'ai aucun problème. Tout se décolle à chaque... Enfin, ça ne colle pas ensemble, contrairement à des flacons qui sont à l'origine faits pour et que l'aiguille pète. Donc du coup, voilà. C'était une petite aparté comme ça. Donc j'ai pris ça. Donc il y a principalement du Craftelier, hein, très clairement. Donc j'ai pris un ensemble de teintes Bubblegum. Et la dernière fois, en fait, j'avais pris les... Mince. Les coins, voilà. Beaucoup plus gros. Ils sont là. J'avais pris ceux-là. Et donc comme ça, là, j'ai un petit combo sympa. Donc du coup, on a les chaînettes, les brades. J'ai pris même les mécanismes de classeur. Et du coup, là, j'ai pris les tout petits coins. Donc c'est la teinte Bubblegum, c'est ça.
Ensuite, pour continuer dans les couleurs, cette fois-ci, j'ai pris un ensemble comme ça. Et j'ai pris les grandes. Il n'y avait pas les grandes en fuchsia. Alors là, le combo est ici. Par contre, les anneaux sont beaucoup plus clairs que les mécanismes. Il faudrait que je compare avec les... D'un coup, je me tais, il n'y a plus rien. Ouais, ça correspond pas trop leur... Et pourtant, c'est la même gamme de couleurs. Là, un petit peu plus. Les œillets, je les ai pas à portée de main. Donc, les grands, les petits et les anneaux. Donc ça, c'est la teinte Baby Pink, je crois. C'est ça. Ensuite, j'ai pris simplement des œillets comme ça parce que je crois que les chaînes n'y sont pas. Vous n'avez pas les coins non plus, ce qui est fort dommage d'ailleurs. Donc lui, c'est Blue, tout simplement. Après, j'ai pris un combo de bleu. Donc lui, c'est Baby Blue, je crois. Voilà. Donc chaînette. Et petit coin et grand coin. Il est très joli leur bleu, c'est un bleu. Alors, est-ce que tu peux dire bleu poudré, hein? Franchement, moi je dirais cool. Hop. Et après, j'ai pris un combo de vert qui est aussi très joli. Alors, lui, c'est le mint green. Voilà. Donc là, j'ai pas pris les anneaux parce que je les ai déjà. Voilà, j'aime bien quand il y a une suite, enfin, c'est bien. Au niveau des couleurs, c'est bon. Ensuite, j'ai pris les roller gel pen, donc c'est en blanc. Si je dis pas de bêtises, vous avez également un lot blanc et doré. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et du coup, faut déjà, faut déjà les ouvrir. Voilà. Je voulais voir ce que ça, si ça fonctionnait bien. En fait, attendez, je cherche du noir. Je suis toujours au taquet, c'est n'importe quoi, mais haut parfois. Aucune préparation, aucune. On va faire là-dessus. Alors. Ça fait très... je sais pas. À voir sur... quand je fais un truc au feutre à alcool ou au crayon. On verra bien ce que ça rend. Donc du coup, c'est un lot de 2. Il y a de quoi faire, hein, très clairement. On n'est pas près de les finir. Ensuite, j'ai pris un onglet. Alors, de base, je voulais la perforatrice qui fait 2 onglets. Donc, moi, j'en ai déjà eu une perfo onglet, mais ça fait juste un. On ne peut pas le plier. Si je veux couleur recto verso, il faut que je les colle entre eux. Du coup, je me suis dit, je vais commencer par le Dice parce que la perfo, c'est beaucoup plus cher. Et est-ce que je vais m'en servir beaucoup? Je ne sais pas. Donc, je me suis dit, je vais commencer par ça. Au niveau des tailles, on est, je crois, à peu près pareil. Ou je me trompe complètement. Mais il me semble qu'il n'y avait pas grande différence. Je crois que j'avais regardé. Et lui, je crois que c'était un 99. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, moi, je l'ai pris. Donc, c'est Printable Washi Tape. Alors, donc, ce sont des feuilles qu'on peut imprimer. Du coup, j'en ai compris qu'elles étaient adhésives. Et je me suis dit que ça pourrait être vachement sympa avec... Alors, si on peut les mettre en couleur, ça pourrait être pas mal. Après, je sais pas l'épaisseur. On va voir. Ok, alors déjà, il faut déjà que j'arrive à décoller ça. Ah oui, d'accord. Non, alors c'est vraiment du... Ah ouais, bah non, alors. C'est du washi-washi. Hein. Je sais pas si vous verrez, mais on voit... On voit à travers. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Quelque chose de coloré. Hop là. Désolée pour le bruit.
je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est vraiment du washi. C'est très fin. Bah écoutez, pourquoi pas. Je m'attendais à plus... Enfin, je m'attendais. En même temps, j'avais lu le washi, hein, donc voilà. Mais du coup, en fait, moi, je l'ai pris à l'origine, bah, déjà pour soit tamponner, soit imprimer. Et du coup, après, en fait, les couper avec ma Scan and Cut. Je me suis dit, gain de temps, c'est déjà autocollant. Donc en fait, c'est du son du washi. Enfin, c'est pas en fait, c'était écrit, mais parfois l'espoir fait vivre. Donc voilà. Vous avez 10 feuilles, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, je fais de la merde. Ouais, 10 feuilles. Ça coûtait pas bien cher d'ailleurs. Enfin, je crois. Ensuite, j'ai repris. Qu'est-ce que serait un haul sans du Paige Evans? Franchement. J'ai repris celui-ci que j'avais pas repris et que j'avais regretté. Hein, du coup, je l'ai repris. Vous avez ces motifs-là. Que je vous laisse peut-être un petit peu plus longtemps. Et ensuite, on va passer aux produits abîmés. J'ai pris un éco-cuir. Donc, en fait, tout ça, c'est tout défoncé. Alors, en soi, je me dis, sur le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est au beurre. J'ai 3 autres coins. Donc, en soi, c'était pas très grave. Ici, il a été enfoncé, je ne l'ai pas ouvert. Mais du coup, je ne sais pas si c'est enfoncé ou pas. Si, enfin, le rouleau est abîmé. Du coup, c'est la teinte Apple Green. Et j'ai repris des feuilles, donc 30-30. Toutes mes feuilles sont abîmées. Je ne sais pas si ça va se voir en fait à la caméra, mais tout ce coin-là est abîmé. Et ici, en fait, il est même déchiré. Alors, c'est pas beaucoup, hein, vous voyez, c'est très peu. Mais si j'achète une feuille comme ça, c'est que je veux l'utiliser comme ça, dans son entièreté. Et regardez, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et pourtant, ce n'est absolument pas la même collection. Donc, toutes mes feuilles sont abîmées. En fait, tout le coin là. Mais je sais pas si vous allez... si ça va se voir. Je sais pas. Donc ça, je l'avais pris en 2 fois. J'ai repris les papillons parce que l'autre fois, ils n'étaient pas disponibles. Parce que moi, je les découpe. Donc en soi, qu'elles soient abîmées sur le coin, celle-ci, ça m'est égal puisque j'ai quand même pas mal de papillons à découper. Derrière, vous avez ce motif-ci. Après, j'ai pris celle-ci en 2 fois, je crois. Si. Ouais. À l'origine, je voulais pas cette feuille-là, mais l'autre était en rupture. Donc, je l'ai prise. Et en fait, c'est pour ce que j'ai téléchargé sur la boutique de Paige Evans, en fait, des fichiers de découpe. Et j'ai téléchargé un fichier de bordure. Et en fait, je vais reprendre dans les couleurs, déposer mon fichier de bordure sur chaque couleur. Bon, du coup, le problème, c'est qu'ici, ce sera forcément sur 2 couleurs. Mais je me suis dit que dans quel cas, ça pourrait être sympa. Donc, je l'ai pris en 2 fois. De l'autre côté, vous avez celui-ci. Et après, j'ai pris un papier, toujours de Paige Evans, de la collection Garden Shop. Et attendez, je regarde un truc. Non, c'est pas cette collection-là. En fait, je compare. Vous avez le Paige Evans ici, mais vous l'avez également ici, mais ce ne sont pas les mêmes couleurs. En fonction de la collection, si je dis pas de bêtises, ça change de couleur. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas... J'ai un doute si c'est pas... Je vous ai dit le nom en plus tout à l'heure. Puis là, je ne l'ai pas sous les yeux. Wonders, voilà. Et de l'autre côté, vous avez celle-ci. Donc, voilà pour ma commande Craftelier. Ouais, voilà. Donc, très coloré et abîmé. Mais franchement, je suis contente. Donc là, je vais pouvoir ranger tout bien comme il faut. Et vous voyez, par exemple, si je prends le vert, alors j'ai mon Apple dedans, mais vous voyez, non, j'ai les chaînettes, j'ai les anneaux, et en fait, comme ça, je peux faire vraiment un truc. Parce qu'en fait, je me suis dit, autant investir dans ça, parce que parfois, quand je commence quelque chose, je sais pas vous si c'est pareil, mais j'essaye de me rapprocher au plus possible des couleurs, soit du papier, enfin, peu importe, que ce soit au plus près de ma création. Et parfois, je cherche, et je mets par défaut quelque chose qui ressemble plus. Et donc là, je me suis dit qu'en prenant des choses comme ça, je me dis, j'ai un peu plus de chance de trouver le truc qui corresponde le mieux. Donc voilà. Sur ce, mon haul est terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et puis, voilà.
Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!